Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le hall scintillant d'un hôtel de luxe au cœur de Dubaï, les conversations se mêlaient au cliquetis des verres en cristal et au pas feutré des clients richissimes. Parmi eux, Khaled Al Mansour, un milliardaire connu autant pour sa fortune colossale que pour son arrogance, se tenait entouré de ses associés. Fier, hautain, il observait chaque détail autour de lui avec un mépris à peine voilé. Non loin de là, une femme noire élégante, vêtue d'une robe sobre mais raffinée, avançait avec une prestance tranquille. Son regard digne et assuré contrastait avec le jugement silencieux que beaucoup posaient sur elle. Intrigué, Khaled se pencha vers ses amis, dans un arabe familier, lança une remarque pleine de condescendance, persuadé qu'elle ne comprendrait pas un mot. Un sourire ironique se dessina sur ses lèvres, certain d'avoir trouvé un nouveau terrain de jeu pour son ego. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que la femme qu'il croyait pouvoir humilier allait lui réserver une réponse qu'il n'oublierait jamais. La chaleur du désert s'était domptée par la climatisation glaciale du lobby. Le marbre blanc étincelait sous la lumière des lustres dorés, et chaque recoin respirait l'opulence. Des hommes d'affaires, des touristes fortunés et des membres de la haute société défilaient, chacun affichant ses bijoux, ses montres et son assurance. C'est dans ce décor que fit son entrée Amira Johnson, une femme noire dans la trentaine, originaire des États-Unis. Universitaire respectée et consultante internationale, elle voyageait souvent entre l'Europe et le Moyen-Orient pour ses conférences. Son allure simple mais élégante attirait naturellement l'attention, une robe longue bleu nuit, des cheveux relevés avec soin, et ce port de tête qui inspirait le respect sans qu'elle ait besoin de dire un mot. Khaled Al Mansour, installé dans un fauteuil de cuir, l'aperçut aussitôt. Entouré de deux associés, il fronça les sourcils et esquissa un sourire narquois. Dans son esprit, une étrangère comme elle n'avait pas sa place dans ce monde qu'il croyait réservé à son cercle. Regardez-la. Elle doit sûrement s'être perdue, ou peut-être attend-elle qu'on la prenne pour une employée de service, dit-il en arabe, assez fort pour que ses amis éclatent de rire. Les regards se tournèrent. Quelques clients, gênés, firent semblant de ne rien entendre. Amira, elle, continua d'avancer vers le comptoir de réception, le dos droit, comme si rien ne l'atteignait. Mais dans ses yeux brillait une étincelle, elle avait tout compris. Khaled, sûr de sa domination, se renversa dans son siège, savourant sa petite provocation. Il ne savait pas encore que sa cible ne resterait pas silencieuse. Amira s'arrêta au comptoir de réception. La jeune hôtesse lui remit une clé avec un sourire respectueux. « Bienvenue, Madame Johnson. Votre suite est prête. » Khaled, toujours installé dans son fauteuil, croisa les bras. Voyant qu'Amira n'avait pas réagi à sa remarque, il lança une nouvelle pique en arabe, cette fois plus cruelle, croyant accentuer son pouvoir. Regardez-la, avec son air digne. Elle ne sait même pas ce que signifie être à notre niveau. Une étrangère qui croit briller au milieu des étoiles. Ses associés ricanèrent, mais plusieurs clients commencèrent à froncer les sourcils. On sentait la gêne se propager dans la pièce. Amira se retourna lentement. Ses yeux sombres croisèrent ceux de Khaled. Pendant quelques secondes, le silence domina le hall. Puis, d'une voix claire, ferme et parfaitement articulée, elle répondit, en arabe. Ce qui définit la valeur d'un être humain n'est ni sa fortune, ni son arrogance, mais son savoir, son respect et son humanité. Et sur ces terrains-là, je crains que vous soyez pauvre, monsieur. Un souffle parcourut la salle. Les clients, surpris, échangèrent des regards émerveillés. Certains étouffèrent un sourire, d'autres laissèrent échapper un murmure d'approbation. Le visage de Khaled se figea. L'assurance insolente qu'il portait comme un masque s'effondra en une seconde. Ses associés, eux, ne savaient plus où se mettre. Personne ne s'attendait à ce qu'une étrangère non seulement comprenne, mais réponde avec une telle maîtrise d'un arabe impeccable. Amira, impassible, ajouta doucement. Et puisque vous aimez tant juger les autres, peut-être devriez-vous d'abord apprendre à vous juger vous-même. La dignité de ses mots, l'élégance de son ton et la perfection de son accent laissèrent tout le hall bouche bée. Khaled sentit son visage s'enflammer sous les regards. Lui qui adorait être au centre de l'attention se retrouvait désormais exposé, non pas comme un modèle de réussite,
mais comme un homme mesquin et humilié publiquement. Il se redressa brusquement, ajustant sa veste de marque pour retrouver une contenance. Son ton se fit sec, mais on devinait la nervosité derrière ses mots. « Tu crois impressionner quelqu'un avec quelques phrases apprises par cœur ? L'arabe est ma langue maternelle, et jamais tu n'atteindras ma maîtrise. » Amira soutint calmement son regard, sans ciller. Puis, d'une voix posée, elle répondit dans un arabe encore plus fluide, utilisant des expressions idiomatiques propres au golfe que même certains natifs évitaient par manque d'aisance. « Vous vous trompez encore. Je n'ai pas appris ces mots par cœur. J'ai vécu 5 ans à Beyrouth, travaillé en Jordanie, et j'enseigne aujourd'hui la littérature arabe classique dans une université américaine. Alors, si vous voulez parler de maîtrise... » Un murmure parcourut la salle. Plusieurs clients arabophones hochèrent la tête avec admiration. Certains sourirent franchement, impressionnés par la richesse de son vocabulaire et la justesse de sa prononciation. Khaled, lui, sentit ses jambes vaciller. Son orgueil le poussait à répliquer, mais plus il parlait, plus il risquait de s'enfoncer. Il regarda autour de lui, cherchant un soutien parmi ses associés, mais ceux-ci baissaient les yeux, craignant d'être associés à sa défaite. Amira, avec une élégance souveraine, conclut doucement. Le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent ni dans les murs dorés d'un hôtel, mais dans la capacité à traiter autrui avec dignité. Puis elle se détourna, laissant Khaled seul, figé, réduit au silence au milieu d'un hall désormais conquis par son charisme. Le hall de l'hôtel resta silencieux un court instant, comme suspendu dans le temps. Tous les regards suivaient Amira qui, d'un pas tranquille et assuré, s'éloignait du milliardaire déstabilisé. Puis, soudain, un bruit retentit, un claquement de mains. Un client arabe d'âge mûr, costume sobre et regard brillant, s'était levé et applaudissait. Bientôt, d'autres l'imitèrent, un couple occidental, 2 femmes voilées, puis plusieurs employés de l'hôtel qui avaient tout entendu. En quelques secondes, le hall entier résonna d'applaudissements chaleureux et respectueux. Amira, légèrement surprise, se retourna et inclina la tête en signe de gratitude. Son visage rayonnait d'une dignité sereine. Khaled, lui, sentit la honte l'envahir. Ses joues brûlaient tandis que chaque clapping résonnait comme une gifle à son orgueil. Lui qui pensait ridiculiser une femme devant son cercle venait de se faire humilier devant toute une assemblée. Ses associés, mal à l'aise, se reculèrent discrètement, comme pour ne plus être liés à son arrogance. Un vieil homme, propriétaire influent que tout le monde connaissait dans le hall, s'approcha d'Amira et lui dit, en arabe également. « Votre éloquence et votre sagesse sont un honneur pour cette langue. C'est rare de voir une telle prestance. » Les applaudissements redoublèrent. Khaled, désormais isolé, se leva à son tour, mais son corps tremblait de colère contenue. Jamais il n'avait connu un tel affront. Pourtant, il savait qu'il ne pouvait rien dire sans s'enfoncer davantage. Amira, de son côté, se contenta d'un sourire calme, avant de se diriger vers les ascenseurs. Chaque pas qu'elle faisait semblait marquer sa victoire silencieuse, tandis que Khaled restait planté au milieu du hall, spectateur impuissant de sa propre chute d'orgueil. L'ascenseur venait à peine de se refermer derrière Amira que Khaled sentit son souffle se couper. L'écho des applaudissements résonnait encore dans ses oreilles comme un rappel cruel de sa défaite publique. Pour un homme habitué à dominer toutes les situations, l'humiliation était insupportable. D'un geste brusque, il congédia ses associés et s'élança vers le comptoir de réception. « Dans quelle suite séjourne-t-elle » lança-t-il sèchement à l'hôtesse. La jeune femme, mal à l'aise, répondit avec fermeté. « Je suis désolée, monsieur Al-Mansour, nous ne pouvons divulguer aucune information sur nos clients. » Khaled serra les dents. Jamais on ne lui avait parlé ainsi ici. Mais il savait qu'insister aggraverait encore son image déjà écornée. Inspirant profondément, il tenta de retrouver son calme. Quelques heures plus tard, il monta discrètement jusqu'à l'étage des suites VIP. Il avait ses moyens, et croyait encore pouvoir réparer son image. Arrivé devant la porte d'Amira, il hésita une seconde, puis frappa. Amira ouvrit, toujours vêtue avec élégance, son regard aussi serein que dans le hall. Khaled tenta un sourire forcé. « Madame Johnson, je crois que nous avons commencé du mauvais pied. Permettez-moi de vous inviter à dîner ce soir, afin que nous effacions ce malentendu. »
Amira le fixa longuement, silencieuse. Puis, dans un arabe encore plus précis et tranchant que dans le hall, elle répondit. Un malentendu? Non, monsieur Al-Mansour. Ce que vous avez fait n'était pas une erreur de langage, mais un choix. Vous avez choisi d'humilier. Vous avez choisi le mépris. Et moi, j'ai choisi de ne pas me taire. Khaled resta muet. Amira ajouta doucement, mais fermement. Je ne dîne pas avec ceux qui confondent arrogance et grandeur. Bonne soirée. Elle referma la porte avec calme, le laissant seul dans le couloir silencieux. Pour la première fois depuis longtemps, Khaled sentit la morsure de l'impuissance et la brûlure de la honte. Le lendemain matin, l'histoire circulait déjà comme une traînée de poudre dans les couloirs de l'hôtel. Les clients qui avaient assisté à la scène de la veille ne pouvaient s'empêcher d'en parler. Certains la racontaient au téléphone, d'autres la partageaient autour des petits déjeuners d'affaires. Et, comme toujours à Dubaï, les nouvelles se répandaient vite dans les cercles influents. Au centre d'affaires de l'hôtel, 2 hommes en costume discutaient à voix basse. « Tu as entendu ce qu'il a fait hier soir ? Il a essayé de ridiculiser une universitaire américaine en arabe. Oui, et elle l'a remis à sa place devant tout le monde. Mon frère était là, il dit que son arabe était impeccable, mieux que celui de beaucoup de natifs. » Dans un café voisin, une femme d'affaires libanaise racontait la scène à ses partenaires. Imaginez, lui, Khaled Al-Mansour, le grand milliardaire, réduit au silence par une femme qu'il croyait inférieure. C'est une leçon pour tous ceux qui confondent fortune et respect. Très vite, la rumeur dépassa les murs de l'hôtel. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Une cliente avait filmé discrètement quelques instants de la scène dans le hall, on y voyait Amira répondre avec éloquence, et les applaudissements qui suivirent. La vidéo fit le tour des plateformes en quelques heures, récoltant des milliers de commentaires admiratifs. Pendant ce temps, Khaled, enfermé dans sa suite, parcourait les messages sur son téléphone. Chaque notification était une nouvelle gifle. Bien fait pour lui, voilà la vraie classe, l'argent n'achète pas la dignité. Son nom, autrefois synonyme de puissance, devenait le symbole d'une arrogance ridiculisée. Et plus il lisait, plus son orgueil se fissurait. Amira, de son côté, ne prêtait aucune attention au tumulte. Attablée dans le restaurant panoramique de l'hôtel, elle préparait calmement ses notes pour la conférence qu'elle devait donner le lendemain. Pour elle, tout cela n'était qu'un épisode de plus dans une vie consacrée à l'éducation et au dialogue interculturel. Mais pour Khaled, c'était le début d'une chute d'image qu'il n'avait jamais anticipée. Le lendemain soir, la grande salle de conférence de l'hôtel était pleine à craquer. Universitaires, hommes d'affaires, diplomates et étudiants s'étaient déplacés pour écouter Amira Johnson, invitée d'honneur du colloque international sur le dialogue interculturel. Les projecteurs illuminaient l'estrade où elle s'apprêtait à prendre la parole. Khaled, malgré la honte de la veille, avait insisté pour assister à la conférence. Installé discrètement au fond de la salle, il espérait comprendre comment cette femme avait pu ébranler son image en si peu de mots. Lorsqu'Amira monta sur scène, le silence se fit. Son port de tête, son assurance et son calme imposaient naturellement le respect. Elle commença en anglais, puis passa rapidement à un arabe fluide, captant immédiatement l'attention de l'audience. Trop souvent, nous confondons richesse matérielle avec grandeur humaine. Pourtant, la vraie richesse se mesure à la dignité que nous accordons aux autres. On peut posséder des palais, des voitures, des comptes bancaires démesurés, mais si l'on traite autrui avec mépris, alors on est plus pauvre qu'on ne l'imagine. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Amira continua, sa voix douce mais ferme. Le langage, lui aussi, est une richesse. Parler une langue, c'est entrer dans la culture et le cœur de ceux qui la portent. Mais si ce langage n'est utilisé que pour humilier, alors il devient une arme stérile, une faiblesse déguisée. Elle marqua une pause, balayant l'auditoire de son regard pénétrant. Le vrai pouvoir n'est pas d'écraser l'autre, mais de l'élever. La grandeur ne réside pas dans l'arrogance, mais dans le respect. La salle explosa en applaudissements nourris. Plusieurs personnes se levèrent pour ovationner ces mots. Au fond, Khaled sentit son cœur se serrer. Il comprit qu'Amira ne l'avait jamais directement désigné, mais que chaque mot visait son comportement. Et pire encore, tout le monde savait. Ce soir-là,
tandis qu'Amira rayonnait sur scène, lui, le milliardaire habitué à être idolâtré, se sentit plus petit que jamais. Après la conférence, Khaled erra dans le hall de l'hôtel, déterminé à retrouver Amira. Il voulait tenter une dernière fois de sauver son honneur, persuadé que son statut pourrait encore lui offrir une opportunité de contrôle. Il aperçut Amira discutant avec plusieurs invités influents, tous captivés par son charisme et la profondeur de ses idées. Elle riait doucement à une remarque, son sourire sincère contrastant avec la tension qui s'emparait de lui. Khaled sentit l'angoisse le gagner. Chaque personne présente semblait admirer Amira bien plus qu'il n'avait jamais été admiré. D'un pas décidé, il s'approcha et tenta d'interrompre la conversation. « Madame Johnson, puis-je » Amira tourna lentement la tête, et sans un mot de reproche, le fixa avec calme. Sa voix, ferme et assurée, résonna. « Monsieur Al-Mansour, je crains que notre conversation doive attendre un autre moment, ou peut-être ne jamais avoir lieu. » Khaled sentit ses jambes fléchir. Ses mots habituels, ses arguments de puissance et de fortune, semblaient dérisoires face à la dignité tranquille d'Amira. Même ses tentatives d'influence n'étaient plus efficaces. Un invité, voyant la scène, murmura à son voisin. « Elle est incroyable, je parie que personne ici ne pourrait lui tenir tête. » Amira ajouta, avec un léger sourire, en arabe. La véritable force ne se mesure pas par la richesse ou la peur que l'on inspire. Elle se mesure par l'intégrité et le respect. Khaled, pour la première fois depuis longtemps, ressentit l'humiliation dans toute son ampleur. Il se détourna, conscient que sa réputation venait de s'effondrer, et qu'aucune richesse ne pourrait reconstruire l'image qu'Amira venait de solidement établir. Pendant ce temps, Amira poursuivait sa discussion avec ses invités, éclatante de confiance et de charisme. Pour elle, la journée n'était qu'un exemple supplémentaire de ce qu'elle défendait depuis toujours, la dignité et le respect surpassent toutes les fortunes. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de l'humiliation de Khaled se répandit bien au-delà des murs de l'hôtel. Les vidéos de la conférence, ainsi que celles du hall de l'hôtel, circulaient sur les réseaux sociaux, dans les groupes d'affaires et même dans les médias locaux. Les articles louaient l'élégance, l'intelligence et la maîtrise d'Amira, tandis que le nom de Khaled commençait à être associé à l'arrogance et à l'humiliation publique. Dans les cercles influents de Dubaï, son téléphone ne cessait de vibrer, mais cette fois, ce n'étaient pas des propositions d'affaires enthousiastes, des partenaires hésitaient à collaborer, certains lui adressaient des remarques froides, et d'autres lui tournaient le dos lors des événements sociaux. Son image de milliardaire inattaquable s'effritait rapidement. Amira, quant à elle, voyait sa réputation croître de manière exponentielle. Des universités, des entreprises et des organisations internationales lui envoyaient des invitations pour des conférences, des panels et des discussions interculturelles. Son nom devenait synonyme de dignité et de savoir-faire dans le monde entier. Un soir, lors d'un dîner de gala où elle était invitée d'honneur, Amira reçut un toast en son honneur. Les invités levèrent leur verre en célébrant non seulement ses compétences linguistiques et intellectuelles, mais surtout sa capacité à inspirer le respect par la simple force de sa personnalité. Pendant ce temps, Khaled, assis seul dans sa suite, regardait les articles, les commentaires et les vidéos qui circulaient. Chaque publication était un rappel cruel, sa tentative d'humiliation s'était retournée contre lui et avait propulsé Amira sur le devant de la scène mondiale. Pour lui, c'était un tournant irréversible. Et pour Amira, c'était la confirmation que sa dignité et son intelligence pouvaient transformer une humiliation en triomphe éclatant. Quelques jours plus tard, Amira prépara son départ de Dubaï. Son séjour avait été intense, mais elle avait atteint son objectif, montré par l'exemple que la dignité, le savoir et le respect surpassaient toutes les fortunes et toutes les tentatives d'humiliation. Dans le hall de l'hôtel, elle salua poliment les employés et les clients qu'elle avait rencontrés. Ses pas résonnaient avec assurance sur le marbre brillant, laissant derrière elle un sentiment d'admiration et d'inspiration. Khaled, assis à l'écart, la regardait une dernière fois. Il avait compris qu'il n'y avait rien à faire pour inverser ce moment. Son arrogance avait été vaincue, et il ne pouvait que subir la leçon que la vie venait de lui offrir. Avant de partir, Amira laissa derrière elle un petit mot à l'attention de l'hôtel. Le respect et la dignité sont la véritable richesse. Prenez-en soin. Alors que sa voiture s'éloignait sous le soleil couchant, Khaled resta immobile, les bras croisés, regardant le convoi disparaître.
Il savait que cette femme venait de transformer sa vie d'une manière qu'aucun argent n'aurait pu acheter. La leçon était simple mais éternelle: l'arrogance peut acheter des possessions, mais jamais le respect. Dans le hall, les employés chuchotaient entre eux, admirant encore Amira et réalisant que le monde avait parfois besoin d'exemples aussi puissants que sa prestance et son intelligence. Et pour Khaled, le milliardaire autrefois tout-puissant, cette humilité forcée resterait gravée dans sa mémoire pour toujours.